Bonjour. Bonjour. Muriel, Bonjour. Ça va? Ouais. Ça va. Les photos, s'il vous plaît. C'est fait. Bonjour et bienvenue. Bienvenue dans le premier château au monde dédié au sans-alcool, le château Petit-Béret. Donc je suis très heureuse de pouvoir vous accueillir aujourd'hui. Ça a beaucoup de sens pour nous parce que Petit-Béret a été incubé chez Innovo Sud il y a 7 ans. Et on a été accompagné par Alexandra et ses équipes. Et puis aujourd'hui, je trouve que c'est une belle façon de rendre l'appareil et de pouvoir accueillir l'Assemblée Générale aujourd'hui. Donc bienvenue et je vous souhaite de passer un très bel événement aujourd'hui. Merci beaucoup. Donc nous avons aujourd'hui le quorum, donc l'Assemblée Générale peut valablement délibérer. Comme on est assez pris par nos quotidiennes, nos entreprises, Pierre Damien manque de disponibilité, il est parfois à l'étranger pour ses affaires professionnelles. Et comme je suis en pré-retraite, du coup, on m'a proposé de prendre sa place. C'est ce que je vais faire en essayant de m'investir, ni plus ni moins, mais toujours à la même qualité pour accompagner cette belle pépinière. Merci Hervé. J'allais passer le slide. Bon, ce qui a été particulier en 2022, nous pensons que c'est l'arrivée de l'Éden, en l'occurrence. Donc l'Éden, c'est quelque part, écosystème durable, énergie naturelle, une façon de mettre à disposition de tout le monde, de tout l'écosystème, encore une fois, un état d'esprit qui est celui-là. Demain, il se passera ce qu'on voudra, et c'est ici que ça se passe, parce qu'il y a des synergies comme il y en a nulle part ailleurs. C'est unique. Et Innovo Sud est un des piliers de l'Éden. Alors on est ravis parce que je pense que c'est une vraie opportunité pour nos startups et toutes celles qui justement cochent le côté green, d'avoir en effet un certain nombre de partenaires, et vous êtes la preuve aujourd'hui, il y a 90, je crois, plus de 90 personnes inscrites aujourd'hui. C'est grâce à vous qu'on peut accompagner correctement nos startups, et merci aussi aux industriels de prendre aussi leur part de responsabilité et de œuvrer vraiment aux côtés de nos startups sur différentes formes de collaboration. Je ne vais pas en citer, mais c'est extraordinaire ce qui se passe ici sur notre territoire. Nous sommes ravis d'avoir des partenaires bancaires qui nous rejoignent cette année. Donc ces partenaires bancaires avec lesquels nous sommes en réflexion, à la fois pour accompagner nos startups, donc les startups Green Tech, mais également nous accompagner, nous, en tant que structure, sur les actions que nous menons au profit de cette filière industrielle verte, et notamment dans notre réflexion de mise en place d'un fonds d'amorçage. Ils sont représentés ici. Aujourd'hui, le partenaire Gold qui est signé, c'est le Crédit Agricole. Et je vais inviter Alain Pagot à venir à nous dire quelques mots, si tu veux bien. Alors Luc l'a dit tout à l'heure, ce partenariat, on l'a signé la semaine dernière lors du deuxième comité de pilotage d'Eden. Il a vocation effectivement à apporter à la fois un soutien financier à Innovo Sud, mais également un soutien de moyens, puisque nous avons aussi des dispositifs tournés autour de l'innovation et c'est bien de partager nos synergies. Ce partenariat, Luc, en fait, c'est comme une pierre, une brique, je dirais, au projet d'Eden, et qui est bien sûr centralisé au travers d'Innovo Sud. Moi, j'aime bien le terme de catalyseur de synergie pour Innovo Sud. Le vrai sujet de l'hydrogène aujourd'hui, c'est effectivement le marché. C'est pour ça que nous sommes toujours très très impliqués, c'est vrai en renouvelable et c'est vrai en hydrogène, dans les écosystèmes dans lesquels nous travaillons. C'est particulièrement vrai en Occitanie, c'est particulièrement vrai dans l'Ouest Hérault, où on a besoin de construire des synergies. Je n'ai pas eu l'occasion de rencontrer tout le monde. Romain Berger, je suis directeur du site donc, de la verrerie à Béziers-Ouest. On a des projets qui sont descendants, mais la force aujourd'hui, c'est justement de pouvoir être force de proposition par région, de par leur culture ou leur pays. C'est le cas de la bassin biterrois, donc on va essayer nous d'apporter des solutions avec vous aussi pour assurer cette transition énergétique du futur. Donc, je vous annonce que l'AG est officiellement terminée et j'ai le plaisir de vous annoncer que la journée des partenaires maintenant va pouvoir démarrer. Essayer de vous présenter de manière interactive les intérêts du design en tant que levier de développement économique. Nous allons essayer de vous donner un petit peu le b.a.-ba des relations presse, de quoi il retourne. Les enjeux auxquels on fait face aujourd'hui, donc il y a un premier temps vraiment c'est un atelier ludique donc pour comprendre les enjeux auxquels on fait face,
Est-ce qu'on a toujours besoin des GAFAM? Est-ce qu'on a besoin d'Amazon? Est-ce qu'on a besoin de Google? Est-ce qu'on a besoin de Stripe? Non. Donc il n'y a pas que les GAFAM dans la vie, il y a aussi des startups et elles ont du talent. Donc merci. Et je vous invite maintenant à continuer nos échanges, à démarrer nos échanges plutôt informels autour d'un verre et d'un petit repas.